Caillou avait toujours été un homme aux habitudes précises. Je me suis réveillé à 6h10 sans réveil, j'ai bu du café noir sans sucre et j'ai examiné les rapports avant même que le soleil ne frappe la vitre du bureau. À 38 ans, il était associé dans une entreprise technologique en pleine croissance, respectée sur le marché et craint en réunion. Mais aucune de ses réalisations n'avait brillé depuis le jour de la mort de Mariana. Cela faisait 3 ans, mais j'avais toujours l'impression que c'était hier. Un accident de voiture sur une route dont il ne connaissait même pas le nom a emporté la femme de sa vie et a laissé un vide si grand que même le temps n'a pas osé le toucher. Depuis lors, Caillou n'a plus vécu, il a simplement fonctionné. Il prenait soin de Sofia avec un soin absolu, mais l'affection était souvent remplacée par la rigidité de quelqu'un qui a peur de ressentir à nouveau. C'était un samedi nuageux lorsqu'il a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Sofia, avec ses boucles en bataille et son habitude de chanter, était plus agitée que d'habitude. Il avait 5 ans et possédait une légèreté que Caillou ne se souvenait plus de ce que c'était. Sans trop réfléchir, il attrapa son sac à dos, ses clés de voiture et dit « Allons déjeuner au restaurant aujourd'hui ». Sofia sourit avec ses yeux, comme elle le faisait toujours, et monta dans la voiture avec enthousiasme. Il a choisi un restaurant simple, un de ceux du coin, avec des chaises en plastique et l'odeur de la cuisine maison. C'était loin de ses habitudes, mais il voulait quelque chose de différent, quelque chose qui le rapprocherait de sa fille sans le fardeau de la formalité. Ils s'assirent près de la fenêtre, et pour la première fois depuis longtemps, Caillou essaya de se détendre. Sofia était ravie de la tasse colorée que la serveuse lui avait apportée. Alors que Caillou essayait de choisir entre du riz et du bœuf stroganoff, il entendit la petite voix à côté de lui dire quelque chose qui le fit geler. « Papa, cette fille ressemble à maman. » Il lui a fallu une seconde pour comprendre. Lorsqu'il regarda dans la direction indiquée par le petit doigt curieux de sa fille, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était comme voir un fantôme. La serveuse qui allait de table en table avec un bloc-notes dans les mains, notant les commandes avec un sourire retenu, avait le visage de Mariana. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans la façon dont elle inclinait la tête lorsqu'elle écoutait un client, dans le timbre doux de sa voix lorsqu'elle le remerciait. Caillou sentit son estomac se retourner, comme si le sol s'était déplacé de quelques centimètres. Il a essayé de cacher le choc en regardant le menu, mais il n'a pas pu lire une seule ligne. La fourchette lui a glissé des mains. Sofia, inconsciente des troubles de son père, continuait d'observer la jeune fille avec le regard curieux de quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'elle venait de provoquer. La serveuse, Anna, comme je l'ai appris plus tard, s'est arrêtée naturellement devant la table, a pris leur commande et a souri légèrement à la jeune fille. « Et vous, jeune fille, quel genre de jus désirez-vous » La voix était presque identique à celle de Mariana, avec une douceur sans prétention dont Caillou se souvenait par cœur. Il répondit à la place de Sofia, presque par réflexe, et vit Anna s'éloigner avec la même légèreté avec laquelle Mariana marchait. Il n'y avait aucun moyen que ce soit une simple coïncidence. Dans les jours suivants, Caillou a essayé de se convaincre qu'il exagérait. Peut-être que la ressemblance n'était que physique, et que son cerveau, avide d'un souvenir vif de Mariana, avait fait le reste. Mais quelque chose en lui insistait sur le fait que ce n'était pas seulement ça. Il a passé la semaine déchirée entre les exigences du travail et l'agitation qui ne le quittait pas. Vendredi, sans rien dire à personne, il est retourné au restaurant. Il s'est assis seul, a commandé un plat dont il ne voulait pas vraiment et a attendu. Quand Anna est apparue portant le même tablier simple et ses cheveux attachés en un chignon négligé, son cœur s'est emballé. Il observait chaque mouvement, essayant de trouver une faille dans l'illusion, mais n'en trouva aucune. Elle était Mariana en chair et en os et en mystère. C'est ce même jour qu'il a appelé Marcos. Ancien agent de sécurité personnelle, désormais un ami de confiance, il était le seul que Caillou connaissait qui ne le traiterait pas de fou. Il a tout raconté en quelques mots, droit au but. « J'ai besoin que tu découvres qui est cette femme. Son nom complet, son adresse, tout. » Marcos, expérimenté et discret, ne posait pas trop de questions. « Envoie-moi une photo. »
Caio en avait pris une en secret lors du deuxième déjeuner avec Sofia. C'était flou, mais on pouvait voir le visage d'Anna assez clairement. « Laisse-moi faire. Je t'appellerai quand j'aurai quelque chose. » Ils ont raccroché. Pour la première fois depuis longtemps, Caio n'a pas pu dormir cette nuit-là. Marcos n'était pas du genre à prendre son temps. 2 jours plus tard, il a appelé de sa voix basse et ferme habituelle. La fille s'appelle Anna Souza. Elle vit dans une pension de famille du centre, chambre 12. Elle n'a pas de voiture, pas de réseaux sociaux. Elle n'a pratiquement rien. Caio fronça les sourcils. Rien? Rien avant ses 5 ans. Pas même un acte de naissance officiel. Tout a commencé lorsqu'elle a été inscrite dans un orphelinat de São Carlos. Il semble qu'elle soit apparue de nulle part, sans aucun document, et qu'elle ait été adoptée par une dame qui est décédée quelques années plus tard. Caio était assis sur la chaise, essayant d'organiser son tourbillon de pensées. Il y avait quelque chose de très faux dans cette histoire, et en même temps, elle avait un sens douloureux. Le cœur encore plus lourd, il décida de retourner au restaurant, mais cette fois, avec une autre intention. Il est arrivé tôt, avant l'affluence, et n'a commandé qu'un café. Quand Anna est apparue, elle a engagé la conversation d'une manière légère, presque décontractée. Elle était polie mais réservée. Il a dit qu'il travaillait là depuis des années, qu'il habitait à proximité et qu'il aimait les choses simples. Quand il parlait de Sofia, ses yeux s'illuminaient. « Les enfants ont une lumière différente, n'est-ce pas ?» dit-il avec un sourire triste. Caio se surprit à remarquer « non », seulement la ressemblance physique, mais aussi le sentiment de familiarité absurde qu'il ressentait à ses côtés. C'était comme si le temps avait reculé, comme si l'univers lui jouait un tour étrange et impossible. Au cours des semaines suivantes, Caio a commencé à visiter le restaurant plus fréquemment, toujours avec Sofia. L'excuse était la cuisine maison, mais tout le monde savait que ce n'était pas une question de menu. Anna semblait s'habituer à sa présence et Sofia, avec sa spontanéité typique, se rapprochait chaque jour. Il passait des mots griffonnés, faisait des câlins sans raison et disait des choses comme « Tu sens exactement comme maman sentait avant ». Caio se figeait à chaque fois qu'il entendait cela, mais Anna souriait simplement avec tendresse, sans comprendre la profondeur de ces mots. La connexion entre les deux était naturelle, presque intuitive, comme si une partie du passé se retrouvait à leur insu. Un jour, alors qu'ils attendèrent de la nourriture, Sofia murmura « Elle pourrait vivre avec nous, non ?» Caio rit nerveusement, essayant de changer de sujet, mais il sentit le poids de la phrase. Il ne s'agissait plus seulement d'une enquête. Il s'est retrouvé impliqué d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas et, pour être honnête, il ne voulait même pas accepter. Je commençais à réaliser qu'Anna n'était pas seulement une ombre du passé. C'était une vraie personne, avec sa douleur, ses silences et une douceur que le temps ne pouvait effacer. La nuit, allongée seule dans mon lit, je pensais à Mariana et à la façon dont elle aurait réagi à tout cela. À ce moment-là, il ne savait plus s'il devenait fou ou s'il était enfin sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie et celle d'Anna pour toujours. L'enquête de Marcos a franchi une nouvelle étape lorsqu'il a trouvé un ancien employé de l'orphelinat qui se souvenait d'Anna. L'homme, désormais à la retraite, hésitait à parler, mais après quelques mots fermes, il révéla l'information cruciale. Elle a été déposée là avec une lettre. La dame qui l'a adoptée n'a jamais beaucoup parlé de son passé, mais il était évident qu'elle avait subi des traumatismes. Marcos resta silencieux un moment avant de demander « Que sais-tu d'autre ?» L'homme a poursuivi. À peu près à la même époque, il y a eu un enlèvement. La famille Alencar, une famille aisée de São Paulo, a perdu ses jumelles. L'une a été retrouvée morte, l'autre a disparu. Je pense que c'est ça, l'histoire. Caio sentit une boule dans sa gorge. Le lien avec Mariana était désormais indéniable. Avec cette nouvelle direction, l'obsession de Caio s'est transformée en quelque chose de bien plus grand. Il a commencé à assembler les pièces en comparant les détails. Anna, la jeune femme qu'il avait connue si attentivement et qui occupait désormais une place dans son cœur, pourrait être la sœur jumelle perdue depuis longtemps de Mariana. Il savait qu'il n'en était pas sûr,
mais tout semblait si clair. La ressemblance, la façon dont elle se comportait, les lacunes dans son histoire. Le poids de cette révélation était écrasant. Comment pouvait-il le dire à Anna? Comment lui dirait-il que toute sa vie était bâtie sur un mensonge, une tragédie dont elle n'avait jamais eu connaissance? Le dilemme de Caio a commencé à prendre le dessus à chaque instant de sa journée. La vérité qu'il avait découverte ne semblait pas avoir sa place dans sa vie, et il ressentait une grande responsabilité de la dire à Anna. Elle ne savait rien, et il se demandait s'il pourrait même supporter cette révélation. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans son âme qui criait vers la vérité. En tant que père, il savait qu'il ne pouvait plus le cacher. La seule chose qui l'empêchait de franchir le pas décisif était la peur de tout détruire, le lien qu'il commençait à nouer avec Anna et l'amour qu'elle pourrait ressentir pour lui et Sofia. Cela devenait personnel, et il ne savait plus si la vérité était ce dont ils avaient tous deux besoin ou si le secret était le seul moyen de préserver la paix. Alors que Caio luttait avec ses propres sentiments, Jorge, le propriétaire du restaurant, était conscient que l'étau se resserrait. Il commença à se comporter de manière plus évasive, et son sourire nerveux lorsqu'il vit Caio dans le restaurant ne passa pas inaperçu. Jorge savait que, d'une manière ou d'une autre, les choses étaient sur le point de s'effondrer. Caio commençait déjà à soupçonner sa vraie nature, mais quelque chose l'empêchait d'agir de manière plus agressive. Peut-être était-ce la peur de repousser Anna sans connaître toute la vérité, ou peut-être était-ce la compréhension que Jorge avait un pouvoir bien plus grand sur la vie d'Anna que Caio ne pouvait l'imaginer. Le jeu de pouvoir entre les deux ne faisait que commencer. Il n'a pas fallu longtemps à Caio et Marcos pour se rendre compte que Jorge n'était pas seulement le propriétaire d'un restaurant. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. Caio avait déjà senti la tension dans l'air, mais maintenant c'était clair. Jorge ne voulait pas seulement contrôler l'entreprise. Il voulait contrôler Anna. Les menaces subtiles, les regards cachés, tout indiquait que l'homme en savait bien plus qu'il ne le laissait paraître. Marcos a enregistré tous les mouvements de Jorge au cours des derniers mois et a trouvé des documents suggérant que le restaurant était en fait une façade pour quelque chose de plus. Quoi exactement? Il ne le savait toujours pas. Mais une chose était sûre, Jorge avait quelque chose à cacher, et Anna était au milieu de tout cela. Pour Caio, il était impossible de ne pas faire le lien. Jorge savait probablement qui était Anna, et cela le rendait dangereux. Mais avant que tout plan puisse être élaboré, la révélation allait se produire de manière inattendue. Anna, après des semaines d'interaction avec Caio et Sofia, a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Elle sentait les regards, les questions non posées, les hésitations. Je savais que Caio cachait quelque chose. Ce n'était pas seulement sa présence constante, mais aussi la façon dont il commençait à agir de manière plus protectrice et distante en même temps. Le lendemain matin, après un déjeuner particulièrement tendu, Anna a pris la décision de l'affronter. Elle savait qu'il savait quelque chose et elle avait besoin de la vérité. Caio n'avait plus de place pour se cacher. Le poids du secret était sur le point de briser tout ce qu'il essayait de construire. La confrontation s'est déroulée d'une manière plus simple que ce que Caio avait imaginé. Anna le chercha au restaurant alors qu'il était assis seul, attendant le café qui était déjà devenu une routine. « J'ai besoin de savoir ce que tu me caches », dit-elle, sa voix ferme, mais avec une pointe de doute qui la trahissait. Caio la regarda dans les yeux, sentant le poids de tout ce qui allait être dit. Le silence entre eux semblait remplir la pièce et il ne savait pas comment commencer. Pendant un instant, il pensa à fuir la conversation, à inventer une excuse, mais il n'en put plus. Après tout, la vérité avait une façon de se révéler au bon moment, peu importe à quel point on essayait de la cacher. Avec un profond soupir, Caio commença « Anna, il y a quelque chose dans ton passé que tu dois savoir, quelque chose qui a tout changé dans ma vie depuis le moment où je t'ai vu. » Anna était assise en face de lui, les yeux fixés, attendant ce qui allait suivre. Caio essayait d'être prudent avec ses mots, mais l'émotion qui le dominait le faisait parler de manière incontrôlable.
Il lui a parlé du lien entre elle et Mariana, de l'orphelinat, de l'enlèvement des jumeaux et de l'implication de George. Chaque mot semblait être un poids supplémentaire sur les épaules d'Anna. Elle l'écoutait en silence, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient le trouble intérieur. Caio hésitait à raconter les détails les plus douloureux, qu'elle était en fait la sœur jumelle de Mariana et que sa vie avait été un mensonge construit par ceux qui l'avaient tenue à distance de tout. Anna était sous le choc, incapable de tout traiter en même temps. Le silence entre les deux fut long, et le regard d'Anna était fixé sur un point lointain, comme si elle essayait de traiter les mots qu'elle venait d'entendre. Son esprit ressemblait à un labyrinthe, et Caio pouvait voir qu'elle avait du mal à y croire. Finalement, Anna rompit le silence. D'une voix douce, presque un murmure, « C'est impossible, c'est impossible. Je ne suis qu'une serveuse. Je ne suis personne d'important. » Caio sentit son cœur se serrer. Il savait que la douleur qu'elle ressentait était incommensurable. Elle n'était pas seulement une serveuse. Elle a survécu à une histoire de douleur et de perte qu'elle n'a jamais connue. « Tu n'es pas que ça, » répondit fermement Caio. « Tu es la sœur de Mariana, et tu mérites de le savoir. Tu mérites de savoir qui tu es, vraiment. » Il savait que même si le fardeau était trop lourd, il était nécessaire de révéler la vérité, car c'était ce qui pourrait lui permettre de trouver son propre chemin à partir du moment où elle accepterait qui elle était. Anna, encore sous le choc, se leva sans dire un mot. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors avec des yeux larmoyants, mais essayant de garder son sang-froid. Caio ne savait pas si elle partirait, si tout cela la ferait s'éloigner de lui une fois pour toutes. Mais au lieu de cela, elle tourna son regard vers lui et, d'une voix tremblante, dit « Et maintenant, que vais-je faire? Qui suis-je? J'ai un passé que j'ignore et un avenir qui me semble vide. Qu'attends-tu de moi ?» Caio se leva, fit un pas vers lui, essayant de trouver les mots justes. « Je n'attends rien, Anna. Je veux juste que tu saches que, qui que tu sois, tu n'es pas seule. Tu as Sophia, et surtout, tu as la possibilité de prendre un nouveau départ. » Anna le regarda, et pour la première fois, son regard semblait moins perdu. Elle avait toujours peur, mais il y avait aussi une légère étincelle de quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose que Caio ne pouvait pas identifier, mais qui lui donnait de l'espoir. Le temps semblait s'être arrêté entre eux, mais Caio savait qu'il devait agir rapidement. Le poids de la vérité commençait à peine à frapper Anna, et il ne voulait pas qu'elle soit seule avec tout cela. À ce moment-là, il a compris ce qu'il devait faire. « Je sais que c'est trop, Anna, mais ne te laisse pas paralyser par la peur. Nous allons tout savoir sur ton passé. Je te promets de ne pas te laisser seule dans cette situation, » dit-il d'un air déterminé. Anna semblait toujours peu sûre d'elle, mais la sincérité dans les paroles de Caio semblait commencer à la calmer. Elle le regarda et, pour la première fois depuis que la vérité avait été révélée, parla plus clairement. « Je ne sais pas comment, mais je veux comprendre. Je veux savoir qui je suis, d'où je viens, et pourquoi personne ne m'a dit ça. » Caio hocha la tête. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il était prêt à marcher avec elle, pas à pas. La décision fut prise. Caio et Anna allaient enquêter sur tout. Ils avaient besoin de savoir qui était responsable de ce qui s'était passé et comment ils pouvaient donner à Anna la chance de connaître la vérité sur son histoire. Caio savait que Jorge ne permettrait pas que la vérité éclate facilement. Mais, maintenant, il avait une alliée inattendue, Anna. Ensemble, ils vont percer le mystère de son passé tout en essayant de s'assurer que George soit tenu responsable de ses actes. À chaque pas, la situation devenait plus dangereuse, mais aussi plus claire. Caio et Anna étaient confrontés à un nouveau voyage, non seulement à la recherche de justice, mais aussi à la recherche d'identité et d'appartenance. Quelque chose qu'Anna avait perdu depuis si longtemps et qu'elle commençait enfin à comprendre. La nuit suivante, Caio et Anna ont rencontré Marcos dans une petite pièce de l'appartement de Caio. L'enquête était sur le point de passer à un nouveau niveau, et ils savaient que chaque décision serait désormais cruciale. Marcos, toujours calme et méthodique, avait trouvé davantage de preuves reliant Jorge à l'enlèvement des jumeaux. Il était prêt à agir,
Mais il savait aussi que la vérité pouvait avoir un prix élevé. Il faut agir avec prudence. Georges ne laissera pas les choses s'échapper si facilement. Et s'il découvre qu'on le surveille? Marcos ne termina pas sa phrase, mais tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Le danger était juste devant eux et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Anna, à son tour, semblait plus résolue. Même si la peur était toujours dans ses yeux, quelque chose en elle avait changé. Elle ne serait plus la femme qui se contentait de la vie simple qu'elle menait. La révélation de son passé avait réveillé une force qu'elle ne savait pas. Possédée. Caillot savait que la prochaine étape serait cruciale. Il devait affronter Georges avant qu'il ne s'échappe, mais la question restait « comment ?» Alors que la pression montait, lui et Marcos ont commencé à planifier un moyen de rassembler suffisamment de preuves pour garantir que le propriétaire du restaurant soit tenu responsable de ses crimes. Caillot ne savait pas exactement ce qui allait se passer ensuite, mais il sentait que c'était la seule façon de donner à Anna la chance qu'elle méritait, une chance de reconstruire sa vie, de se libérer enfin de la prison de l'inconnu. Sofia, qui avait toujours été si distante de la douleur des adultes, commença à se rendre compte que quelque chose se passait. Elle s'assit à côté de Caillot, le regardant avec un regard curieux, sans tout comprendre, mais toujours avec la confiance inébranlable d'un enfant qui sait que la vie peut être dure, mais qu'elle est pleine de possibilités. Le plan de Caillot et Marcos commença à prendre forme. Ils ont décidé d'affronter Georges directement avant qu'il n'ait la possibilité de disparaître avec la vente du restaurant. L'idée était simple, trouver des preuves claires reliant le restaurant au trafic d'enfants et les utiliser pour forcer Georges à se rendre. Mais à mesure que les détails du plan étaient peaufinés, la tension entre Caillot et Anna a commencé à grandir. Elle était prête à avancer, mais en même temps, quelque chose en elle résistait. L'idée d'être confrontée à la vérité de son passé la mettait mal à l'aise et faisait culpabiliser Caillot, comme s'il poussait Anna dans un abîme dont elle ne pourrait peut-être pas s'échapper. Il voulait la protéger, mais en même temps, il savait que cette protection n'existerait que si elle avait la chance d'affronter sa propre histoire. Le matin de la grande confrontation, Caillot sentait le poids de ses décisions. Il savait que tout pouvait arriver. Anna semblait plus calme, comme si elle avait déjà fait le choix d'avancer, peu importe ce qu'elle découvrait. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, l'atmosphère était chargée d'une tension que Caillot n'avait jamais connue auparavant. Georges les attendait avec un sourire forcé, comme s'il savait déjà que quelque chose allait se passer. La confrontation était inévitable. « Nous savons tout, Jorge », dit fermement Caillot. « Nous sommes au courant du trafic, de ce que vous avez fait de la vie d'Anna. » Georges hésita un instant, mais se ressaisit bientôt. Le jeu avait changé et Caillot sentait que la fin était proche. Georges essayait de rester calme, mais ses yeux trahissaient une peur croissante. Il savait qu'il était acculé, mais il savait aussi qu'il avait les ressources pour se défendre. « Tu penses pouvoir me vaincre si facilement ?» Georges a demandé avec un sourire forcé. Caillot et Marcos échangèrent un regard, mais aucun d'eux ne vacilla. Anna, qui était à côté de Caillot, ressentait un mélange de soulagement et de peur. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle serait confrontée à quelqu'un comme Georges, quelqu'un qui avait détruit tant de vies, et la sienne, d'une certaine manière aussi. Mais en même temps, elle était déterminée à faire face à la vérité, même si cela signifiait détruire la façade qu'elle avait construite au fil des ans. « Nous ne sommes pas ici pour te vaincre, Georges, » répondit Caillot, la voix ferme mais pas en colère. « Nous sommes ici pour garantir qu'Anna a le droit de savoir ce qui lui est arrivé, et que vous payez pour ce que vous avez fait. » Georges semblait réfléchir rapidement, analysant ses options. Il savait que son empire s'effondrait et que sa seule issue serait d'essayer de manipuler la situation en sa faveur. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Caillot n'était plus l'homme peu sûr de lui et renfermé qu'il était quelques mois auparavant. Maintenant, il était déterminé à protéger Anna, quel qu'en soit le prix. Et ce que Georges ne savait pas, c'est que les preuves qu'ils avaient rassemblées étaient irréfutables. La conversation a duré encore quelques minutes, mais Georges s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'issue. Marcos
avec son calme caractéristique, avait déjà envoyé les preuves à la police et l'étau se resserrait. La vérité était enfin sur le point d'être révélée et les conséquences seraient graves pour Jorge. Il a essayé une dernière carte, offrant de l'argent, un marché, mais Caio n'a pas hésité. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est plus une question de toi, Jorge. Il s'agit de donner à Ana le droit d'être qui elle est, vraiment. Et c'est ce que Caio a fait. Il a appelé la police et peu de temps après, Jorge a été arrêté. Le restaurant a été fermé et des enquêtes ont commencé à approfondir l'implication de Jorge dans d'autres crimes liés au trafic d'enfants. Ana, bien que visiblement affectée par la pression du moment, ressentait une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle regarda Caio et, pour la première fois, lui sourit avec une expression sincère de gratitude. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit-elle, sa voix encore tremblante mais avec une force renouvelée. Caio lui sourit en retour, sans voix. Il savait qu'il avait fait ce qui était nécessaire, mais il savait aussi que le chemin à parcourir ne serait pas facile pour Ana. La douleur de son passé ne disparaîtrait pas soudainement. Mais à ce moment-là, elle avait une chance de reconstruire sa vie, et c'était tout ce qu'il pouvait faire pour elle. Dans les jours qui ont suivi, la vie d'Ana a commencé à changer de manière subtile mais visible. Elle n'était plus seulement la serveuse du restaurant. C'était quelqu'un avec une histoire qu'il fallait déterrer, avec un avenir qui jusqu'alors semblait incroyablement lointain. Caio et Sofia étaient à ses côtés à chaque étape du chemin, lui offrant le soutien dont elle ne savait pas avoir besoin. Ana a commencé à suivre une thérapie et petit à petit, elle a commencé à affronter les blessures de son passé qui lui semblaient auparavant si lointaines et irréelles. Caio savait que le processus serait long, mais il était là pour aider à prendre soin de chaque petit détail de cette reconstruction. Le lien entre eux s'est renforcé et Ana s'est permise de vivre de nouvelles émotions, de nouvelles possibilités. C'était comme si elle se permettait pour la première fois d'être vue, d'être entendue. Sofia, avec son innocence et sa pureté, a continué à être un pilier important pour Ana. La fille a toujours eu une façon particulière de voir le monde, sans les liens du passé, sans le poids de la douleur. Elle et Ana devinrent bientôt de grandes amies, et leurs rires commencèrent à remplir la maison de Caio d'une manière qu'il n'imaginait plus possible. Pour lui, voir la joie de Sofia et d'Ana se mélanger, c'était comme observer une nouvelle phase de sa propre vie. Il guérissait aussi les blessures, mais d'une manière différente. La douleur de la perte de Mariana ne serait jamais complètement surmontée, mais Caio avait désormais une nouvelle famille à charge. Et cette nouvelle famille, construite lentement, avait un immense pouvoir de guérison et de transformation pour chacun. Caio et Ana, désormais plus proches que jamais, ont commencé à faire des projets pour l'avenir. Ils savaient qu'il y aurait encore des défis à relever, surtout lorsqu'Ana essayait de comprendre ce que signifiait être qui elle était vraiment. Mais la force qu'elle avait trouvée en elle-même en affrontant les fantômes de son passé la façonnait en quelque chose de bien plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Caio, qui jusqu'alors se consacrait uniquement au travail et à la paternité, sentait désormais qu'il avait une nouvelle mission dans sa vie: aider Ana à reconstruire son identité et à trouver sa place dans le monde. Lui aussi avait besoin de trouver un nouveau but, quelque chose au-delà de la douleur et de la solitude qui ont marqué les années qui ont suivi la mort de Mariana. Ce qui a commencé comme une quête de justice, une tentative de réparer les torts du passé, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Caio a réalisé que le véritable voyage ne consistait pas à percer le mystère d'Ana, mais à se guérir lui-même en aidant à guérir les autres. Lui et Ana étaient reconnectés d'une manière unique, comme si leur vie s'était inévitablement entrelacée. Leur douleur était mêlée, mais il y avait désormais de la place pour quelque chose de nouveau: l'espoir, la reconstruction et la possibilité d'un avenir ensemble, non pas en remplacement du passé, mais en tant que personne entière et nouvelle, prête à aller de l'avant. Au fil des semaines, Caio et Ana sont devenus inséparables.
Bien qu'il y ait encore eu des moments d'incertitude, surtout pour Anna qui avait du mal à accepter sa nouvelle réalité, elle savait qu'elle n'était pas seule. À chaque petite victoire, comme lorsqu'elle réussissait à passer une journée entière sans se souvenir de la douleur qu'elle ressentait, Caio était à ses côtés. Sofia, avec sa joie contagieuse, a également été essentielle dans ce processus. La jeune fille apportait de la légèreté aux moments les plus difficiles, comme si, par sa simplicité, elle savait exactement ce dont le cœur d'Anna avait besoin. Ensemble, ils ont formé une nouvelle dynamique familiale, construite sur les fondements de la confiance et d'une affection sincère. Mais ce n'est pas seulement l'amour qui a transformé la vie de Caio et Anna. Leur processus de guérison impliquait également la recherche d'un nouveau départ. Anna, avec le soutien de Caio, a décidé de s'éloigner du restaurant, l'endroit qui lui a rappelé tant de souvenirs d'un passé douloureux. Elle a commencé à explorer de nouvelles opportunités en se concentrant sur ce qui la rendait vraiment heureuse, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Caio, à son tour, a également renoué avec ses anciennes passions, celles qui, avant la tragédie, avaient donné un sens à sa vie. Il a commencé à s'impliquer à nouveau dans la communauté, à la recherche de nouveaux projets et à se consacrer à des causes qui le touchaient vraiment. Ce faisant, il a commencé à réaliser que même si le passé ne pouvait jamais être complètement effacé, il ne devait pas nécessairement être une prison. La douleur pouvait être transformée, et ensemble, ils créaient quelque chose de plus fort que n'importe quelle tristesse. Au fil du temps, le lien entre Caio et Anna s'est renforcé, se transformant en une relation profonde et mature. Anna, qui se considérait auparavant comme une personne perdue, a maintenant commencé à comprendre sa valeur. Elle n'était plus la fille disparue, sans identité, mais une femme au passé compliqué, mais avec toute une vie devant elle. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles faisaient désormais partie de son histoire de dépassement. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen d'effacer les moments de douleur, mais, aux côtés de Caio et Sofia, elle a appris à voir l'avenir d'une manière différente. Il y avait enfin de la place pour l'espoir. Sofia, avec sa pureté enfantine, ne comprenait pas pleinement ce qui était arrivé à Anna, mais elle sentait, dans son essence, qu'elle faisait désormais partie de sa vie. Anna est devenue plus qu'une figure maternelle. Elle est devenue une amie, une partenaire. La façon dont Sofia la traitait naturellement et affectueusement a aidé Anna à croire que reconstruire sa vie ne serait pas un fardeau. Au contraire, elle découvrait le plaisir de vivre, de faire partie de quelque chose qui l'acceptait telle qu'elle était, sans jugement, sans peur du passé. Elle a compris que la véritable transformation ne se produisait pas dans des moments de grande révélation, mais dans de petits gestes quotidiens d'amour et d'attention. Au fil des mois, Caio et Anna ont commencé à réfléchir à leurs prochaines étapes. La décision d'Anna de quitter le restaurant a été un tournant. Elle était prête à prendre une nouvelle direction. Et Caio, avec son soutien constant, savait qu'elle devenait une femme forte et indépendante. Ensemble, ils ont commencé à planifier une nouvelle vie, loin des ombres du passé, et se sont concentrés sur la création d'un avenir meilleur pour Sofia. À chaque nouveau projet entrepris par Anna, des cours de cuisine à l'ergothérapie, elle se sentait plus confiante. Quelque chose en elle changeait, comme si chaque nouveau pas était un grain de sable qui construisait lentement un nouveau château. Et même s'il restait encore des défis à relever, le poids de l'incertitude a été remplacé par un véritable espoir. Pour Caio, ce voyage ne consistait pas seulement à aider Anna à reconstruire sa vie. Il se transformait également, apprenant à vivre sans le poids constant de la perte. Petit à petit, il découvre que l'amour ne se limite pas à un seul type de relation. On pouvait le retrouver dans des gestes simples, comme le sourire d'Anna ou le rire de Sofia résonnant dans la maison. Caio a commencé à voir la vie avec des yeux différents. La douleur faisait partie du voyage, mais ce n'était pas la seule chose qui définissait le chemin. Lui et Anna, désormais avec une confiance renouvelée, n'avaient plus besoin de porter le fardeau du passé. Ils avaient appris à se soutenir mutuellement et, ce faisant, avaient de fait le premier pas vers une nouvelle vie. Un jour, alors que Caio et Anna parlèrent de l'avenir,
Anna se tourna vers lui avec une expression sérieuse mais sereine. « J'ai toujours pensé que je ne serais jamais capable de reconstruire ma vie », a-t-elle déclaré, la voix ferme mais pleine d'émotion. « Mais maintenant, je comprends que le chemin ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de comprendre qu'il fait partie de moi et à partir de là, de décider de ce que je veux être. » Caio sourit en lui touchant la main. « Tu n'as jamais été seule, Anna. J'étais là tout le temps, et je le serai toujours. » Il parlait avec une conviction que, jusqu'alors, lui-même ne savait pas posséder. Anna n'avait plus besoin de chercher des réponses en dehors d'elle-même. Elle apprenait à trouver la force en elle-même, et cela, aussi simple que cela puisse paraître, était la plus grande victoire. Sofia, jouant dans le jardin, les regardait avec ce sourire innocent et spontané, comme si le monde était un endroit sans danger. Pour elle, tout ce qui comptait était d'être avec ceux qui l'aimaient. Caio et Anna échangèrent un regard, tous deux reconnaissant d'être arrivés jusqu'ici. Au milieu de tant de difficultés, la pureté de Sofia apportait une touche de légèreté à leur vie. Ils savaient que l'avenir était encore incertain, mais à partir de ce moment-là, il y avait quelque chose de solide, quelque chose qui les unissait. L'amour et la confiance qui s'étaient établis entre eux étaient les fondements d'un avenir qui, bien que construit sur la douleur et le mystère, était désormais plein de possibilités. Le temps a passé, et bien que la douleur du passé n'ait jamais complètement disparu, elle a diminué à mesure que Caio, Anna et Sofia construisaient leur vie ensemble. Anna, désormais complètement intégrée à la famille de Caio, se sentait partie de quelque chose de plus grand. Elle a commencé à se considérer non pas comme une victime des circonstances, mais comme une femme capable de façonner son propre destin. Petit à petit, elle a repris le contrôle de sa vie et, même avec le rappel constant de son enfance perdue, elle a trouvé la force d'avancer. Chaque jour, elle devenait plus forte, plus confiante, et la confiance que Caio avait en elle semblait se confirmer dans chaque nouvelle décision qu'elle prenait. Caio, à son tour, s'est également permis de vivre un peu plus légèrement. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de questions sans réponse sur ce qui était arrivé à Mariana, mais quelque chose avait changé en lui. Il ne vivait plus seulement avec la douleur de sa perte, mais avec la gratitude d'avoir trouvé la chance d'être à nouveau heureux. La présence d'Anna, celle de Sofia, lui a apporté une nouvelle perspective sur la vie. Et il a commencé à réaliser que malgré tout ce qui s'était passé, il avait toujours le pouvoir de façonner son propre avenir. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais maintenant il y avait un équilibre. Il ne se sentait plus prisonnier de la solitude ni du poids du passé. Alors que la vie d'Anna, Caio et Sofia se stabilisait, le trio commença à planifier un avenir sans les ombres d'un passé douloureux qui pesait sur eux. Ils ont décidé de sortir davantage, d'explorer de nouveaux endroits, de faire des voyages qui permettraient à chacun de vraiment prendre un nouveau départ. Anna, qui auparavant craignait l'inconnu, s'est désormais autorisée à vivre de nouvelles expériences avec la confiance qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle. À chaque petit pas, elle se redécouvrait comme une personne capable, forte et résiliente. Bien que son histoire de vie ait commencé dans la douleur et le mystère, elle créait enfin son propre récit. Et c'était tout ce dont elle avait besoin, la liberté de choisir son chemin. Sofia, avec son cœur pur, sentit le changement dans l'air. Elle pouvait voir le bonheur sur leurs deux visages, comme si leur joie était contagieuse. C'était comme si elle savait, sans vraiment comprendre, que la vie de chacun avait changé à jamais. Les jeux avec Anna sont devenus plus fréquents et le lien entre les deux n'a fait que se renforcer. Caio regardait tout cela avec un sourire sur son visage, sachant que le passé, avec toutes ses difficultés, avait été une école pour tout le monde. Ils étaient mieux préparés pour l'avenir, plus unis que jamais. Et au fond, Caio savait que, malgré tout, c'était la famille dont il avait toujours rêvé. Ce que Caio et Anna avaient construit ensemble n'était pas parfait, mais c'était réel. Ils savaient tous les deux que la vie continuerait à apporter des défis, mais maintenant, ils étaient prêts à les affronter main dans la main. Le voyage d'Anna, qui avait commencé avec mystère et douleur,
est désormais devenue un témoignage de force et de dépassement de soi. Elle n'avait plus besoin de vivre à la recherche de réponses ou de la personne qui l'avait perdue. Elle avait trouvé sa véritable identité, non pas chez ceux qui l'avaient perdue, mais dans ce qu'elle était désormais, une femme avec un passé, mais un avenir prometteur, entourée de gens qui l'aimaient et croyaient en elle. La douleur qui semblait autrefois insupportable faisait désormais partie de son histoire, mais elle ne définissait pas qui elle serait. Caio, à son tour, savait que son histoire avait également changé. Il n'était plus l'homme renfermé et solitaire qui vivait dans l'ombre de la perte. Il s'était permis d'aimer à nouveau, et cela l'avait rendu plus complet. La vérité sur la vie d'Anna et tout ce qu'il avait découvert en chemin ne le consumait plus. Au lieu de cela, il s'est concentré sur le présent, sur ce qu'il pouvait faire pour assurer un avenir plus heureux et plus sain à sa famille. Avec Anna à ses côtés, avec Sofia dans ses bras, il sentait enfin qu'il pouvait respirer et regarder l'avenir avec des yeux nouveaux, un regard plein d'espoir et enfin de paix. En fin de compte, Caio a appris que la véritable force ne résidait pas dans la lutte contre le passé, mais dans l'acceptation des leçons qu'il apportait. Il a appris que la douleur peut enseigner, que l'amour peut guérir et que même, lorsque la vie semble s'effondrer, il y a toujours un nouveau départ qui l'attend. Anna, avec son voyage de redécouverte, lui a appris que la vie n'est pas définie par des erreurs ou des tragédies, mais par les choix que nous faisons chaque nouveau jour. Et ensemble, avec Sofia à leur côté, ils étaient prêts à construire une vraie vie, non pas à la recherche de la perfection, mais d'un amour solide, construit sur la confiance, le soutien mutuel et l'acceptation. L'avenir semblait désormais plein de possibilités. Quand Caio regarda Anna et Sofia ce dernier jour, alors qu'elles marchaient toutes les trois dans la rue sous la douce lueur de la fin d'après-midi, il sut, avec une certitude absolue, que sa vie avait changé pour toujours. Ils ont affronté l'inimaginable et finalement, ils se sont retrouvés, en famille. Le passé, bien que jamais oublié, n'avait plus le pouvoir de les définir. Et avec cela, Caio a finalement compris que la vraie liberté était de vivre pleinement, de regarder vers l'avenir avec les yeux de quelqu'un qui a appris à surmonter et à recommencer. Et avec Anna et Sofia à ses côtés, il savait qu'il était exactement là où il était censé être.